Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, surtout après les événements du vendredi 13 à Paris. J'espère que ça va pour vous et vos proches. Aujourd'hui, on va se voir pour faire un petit unboxing. Et ça va être un unboxing, c'est dur à dire, dis donc, de téléphone, voilà, de smartphone. Parce qu'en fait, nous sommes maintenant un des 100 testeurs du Asus Zenfone Selfie. Et d'ailleurs, on est le numéro 48. Et donc on a eu la chance de recevoir le téléphone et on va vous le présenter, une sorte de journal de bord sur plusieurs jours, plusieurs semaines, vu que ça va s'étaler jusqu'à fin janvier. Et durant donc ces quelques mois, on va vous présenter toutes les spécificités du téléphone, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, et aujourd'hui on va commencer ce carnet de bord par l'unboxing. Alors, le voici, il est arrivé après quelques déboires avec le livreur. Le voici, tac. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du packaging? Assez joli, hein, c'est un peu... je dois dire, je suis un pro iPhone depuis des années, donc c'est un peu la sobriété mode iPhone. Sur le côté, ici, vous pouvez découvrir quelques-unes des spécificités du téléphone, donc appareil photo, Bluetooth, 4G, mise au point laser, et après on va l'ouvrir, hop, tac. Donc pour l'instant, on va mettre le téléphone de côté, on y revient dans quelques instants. La petite trappe en dessous avec certificat de garantie, voilà, que nous trouvons ici. Un adaptateur secteur 1 de plus, on commence à en avoir beaucoup avec toutes les enceintes. Hop. Le câble USB pour le recharger. Et nous avons des très beaux écouteurs intra-auriculaires avec un deuxième set de caoutchouc pour remplacer et des petits codes barres. Écoutez. Voilà, donc ça, et maintenant on va revenir au téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer à côté de mon iPhone 6. Voilà, vous pouvez voir la taille. C'est un 5.5 pouces. Donc comparé à l'iPhone 6, c'est la taille d'un iPhone 6S, enfin 6 Plus. Donc hop, on l'ouvre. À l'arrière, c'est du plastique brossé en fait, oui c'est du plastique. Mais l'intérêt c'est que ça peut se changer. Là il est en couleur argentée. On a de l'or, on a du bleu, on a du rose, on a du noir je crois. Et donc l'intérêt c'est que la coque se retire. D'ailleurs, on va essayer de la retirer, mais je ne vous garantis rien. Alors, l'écran, très très grand écran, comme vous pouvez le voir. L'intérêt de ce téléphone, donc, comme l'indique son nom, Zenfone Selfie, c'est surtout un téléphone pour faire des photos et des selfies, parce que, contrairement à mon iPhone ici, avec son tout petit capteur photo en façade, qui fait des FaceTime et des photos pas super, ici on a quand même un bel objectif. Et pareil de l'autre côté, avec des deux côtés, ce qui est assez rare, le petit flash ici, et le capteur pour la mise au point laser. Donc après, les spécificités du téléphone, décidément c'est dur ce matin. La résolution de l'écran c'est du 1920 par 1080 et ce modèle de téléphone est équipé d'une mémoire interne de 32 Go. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans le péter, mais, chose plutôt rare, normalement, la coque se retire et on a accès à la batterie qu'on peut changer, ce qui est devenu quelque chose de rare maintenant, vu que tout est soudé. Et on peut plus changer les batteries, même si je me vois pas changer de batterie comme ça en pleine vacances, je le recharge, j'ai une batterie externe, tout ça. On peut changer la batterie et on peut ajouter une carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage du téléphone. Ici, on peut le voir ici, le petit bouton pour prendre des photos. Et bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de l'allumer. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, belle résolution, hein, l'écran est super beau. Donc voilà, de toute façon, là c'est quelque chose d'assez... c'est un premier coup d'œil sur le téléphone.
Il y a de fortes chances, c'est même sûr, je peux vous le dire, qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler plus du téléphone en lui-même et de l'Android qu'il y a dedans, de tous ces petits trucs liés à la photo, la retouche de photo, correction des yeux, des joues, du grain de peau, le système pour accéder rapidement au mode photo où on fait un signe sur l'écran et l'appareil photo apparaît tout de suite. Donc voilà, là il est à l'écran, il est allumé. Moi il va sûrement me falloir un petit peu de temps pour m'adapter à Android parce que j'ai toujours eu que de l'iPhone et de l'iOS. Donc voilà, on se revoit très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis à ciao et bye.